Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de juin. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Voilà, donc avant de me saisir des énergies, j'aimerais vous remercier à tous pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés par mail et que vous m'avez posté sous mes vidéos en barre d'infos. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés pour des consultations, n'hésitez pas à vous servir de mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly. Vous y trouverez un petit message à peu près tous les 2-3 jours, et j'essaye de mettre régulièrement tous mes retours de consultation en story, donc dans mes livres d'or. Voilà, donc nous allons faire tout de suite le Sagittaire pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien oui, voyez, on parle du passé. Hein. Il va y avoir une énergie, une personne, hein, parce que ce sont que des énergies, les guidances, sur YouTube. Nous allons voir que sur la période du mois de juin, vous avez quelqu'un, sur la période du mois, sur cette période d'ailleurs, pardon, quelqu'un du passé, hein, quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, une énergie, donc ça peut être un souvenir, ça peut être une personne, une intention, voilà. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Vous êtes aussi sur une énergie avec la transformation, alors une énergie de renouveau. Hein. On voit que vous vous reprenez en main, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous œuvrez, pour lesquelles vous avez envie de vous positionner certainement, vous vous transformez, vous prenez confiance en vous, certes aussi pour certains ou pour d'autres, vous reprenez de l'estime aussi de vous-même. On dit. Sur ces deux énergies, transformation et quelqu'un, le retour du passé, on vous dit que vous vous transformez. Hein. Vous vous transformez quant à une attitude dans sa généralité, sur ce que vous étiez hier et ce que vous allez devenir demain. On vous parle aussi de quelqu'un, hein, du passé. Alors ça peut être un ami, un parent, ça peut être un amoureux. Hein. Voilà, quelqu'un qui va vous permettre de vous transformer aussi. Ou peut-être un collègue aussi de travail. Hein. On n'écarte pas cette hypothèse. Voilà. Donc, avec les tarots des sorcières, on va voir un petit peu. Alors, vous savez comment je travaille? Hop, attendez voir. J'ai le jeu qui est mélangé. Voilà. Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, nous allons voir ce qu'il en est pour le mois de juin. Pour vous qui regardez la vidéo, alors hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer ce mois de juin? Bah oui, quelque chose à fêter, 3 de coupe, une réussite, une signature, une réussite, une signature, un projet que vous laissiez latent déjà sur quelque temps, ou que vous travaillez à bras-le-corps pour essayer de parvenir, peut-être une mutation, vous auriez souhaité certainement une mutation, peut-être un achat, la rencontre de quelqu'un, mais on vous dit que vous fêtez quelque chose mais qui vous touche tout particulièrement. Alors, deuxième partie du mois de juin, page de bâton, voyez, vous partez. Donc, je pense que vous fêtez une mutation, ou alors un transfert de poste, ou alors un changement de poste, un changement d'équipe, un changement de service. On voit que vous allez vers quelque chose de nouveau et vous êtes ravis, mais c'est quelque chose que vous estimez mériter aussi. Hein. Sur la fin du mois, ben, écoutez, on couronne le tout, le monde. Donc le monde, ça me parle de changement direct ou indirect d'ailleurs, mais c'est quelque chose que, c'est quelque chose que vous voulez, un changement quasi total. Certainement que vous allez vous envisager aussi sur une période de déménagement. La période du mois de juin est une période de déménagement avec le monde. On voit que ce que vous voulez, c'est vraiment changer tout dans votre vie. On parle bien de transformation. Voilà, donc voilà les 3 énergies sur cette période. Alors on va voir avec le Lightser Tarot. Donc j'ai eu en commentaire une personne qui m'a dit: mais quels sont vos tarots? Vous ne dites pas le nom de vos tarots et de vos oracles. Alors, cher monsieur, écoutez, ou c'est peut-être une dame, peu importe. Le prénom de la personne est un petit peu ambigu. Donc, écoutez, si, je donne toujours le nom de mes tarots et de mes oracles. Je vais peut-être un peu vite, je m'en excuse, mais je fais. Voilà. D'ailleurs, moi qui adore, j'adore partager, je veux avec vous partager aussi ce pourquoi, comment, et avec quoi je travaille, bien sûr. Alors, on évolue. Hein.
parce qu'il faut penser aussi à travailler. Alors là, début du mois de juin, vous fêtez quelque chose. Alors je pense que c'est une mutation, quelque chose que voilà, vous réfléchissez depuis pas mal de temps, que vous préparez. Voilà, changement de poste, peut-être une signature, changement de service, vous acquiescez à une qualification parce qu'on voit quand même le départ et la restructuration dans sa totalité. On vous dit quand même, avec le diable, alors où on vous a mené quand même en bateau, on vous a fait croire des choses mais qui n'étaient pas. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et on vous a laissé quand même un petit peu œuvrer, un petit peu dans l'ombre, on vous a laissé patienter, on vous a un petit peu manipulé pour essayer peut-être ou de vous retenir, éviter que vous partiez, voyez, parce que ce que qu'on craignait, voyez, c'est un départ. Mais ce départ avec le chariot est tout comme avec le page de bâton, voyez, sur la deuxième partie du mois de juin. Alors, ce qu'on a essayé, par lequel on a essayé de vous retenir, voyez, c'est parce que votre envie première, c'était de partir. Donc, on parle bien... Sur cette période, on parle bien de mutation. As de bâton, ben écoutez, vous êtes une personne qui réfléchissait. De toute façon, vous voulez aller de l'avant. Sagittaire, quand ça réfléchit, ça met du temps, mais quand c'est parti, on ne le retient pas. Voilà, vous êtes des personnes complètement entières et de pourquoi. As de bâton, on s'envisage, on va de l'avant. On a mesuré, on a réfléchi, on sait que c'est ce qu'on veut et on se battra pour obtenir. Et on voit avec cet as de bâton, vous avez tout mesuré. Voilà, vous avez dans l'évolution de la période du mois de juin, on voit quand même un déménagement, on voit quand même un départ, on voit quand même, vous fêtez quelque chose, donc vous quittez un ensemble de personnes ou un service, voilà. Mais vous quittez quand même des collègues de travail, vous quittez une structure pour pouvoir partir ailleurs. Donc là, on voit quand même un pot de fin de poste. Ici, la force, ben oui, comme vous avez tout cadré avec l'as de bâton, vous l'avez réfléchi, vous l'avez mesuré, vous le mentalisez depuis pas mal de temps. On voit qu'avec la force, c'est quelque chose qui vous porte de l'assurance. On voit que bon, mais voilà, vous avez assuré quand même vos arrières, vous savez ce que vous voulez et comme vous voulez. Et c'est quelque chose que vous préparez quand même depuis pas mal de temps. Ici, sur la deuxième période du mois de juin, roi de coupe, vous retrouvez une certaine sérénité. Alors, il est probable que pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, pour des commentaires un petit peu, voilà, c'est même pas la peine. Ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire. Voilà. Avec ce roi de coupe, on vous dit vous partez. Vous retrouvez une certaine, voilà, vous retrouvez votre équilibre. On voit quand même que vous quittez un poste où ça faisait déjà quand même pas mal de temps, peut-être un mois, une année, je dirais plutôt. Auquel, voilà, on voit qu'avec ce roi de coupe, vous vous positionnez, c'est un poste que vous, voilà, vous avez accepté peut-être aussi une mutation sur un Bordeaux, vous voyez, mais on voit que vous êtes serein, que c'est une situation que, voilà, que vous gérez, que vous stabilisez. Vous êtes en train de stabiliser votre vie avec ce 10 d'épée. Voilà, on sait que bon, mais il faut aller de l'avant. On sait qu'il faut s'entreprendre. On voit que votre poste de travail ou ce pourquoi vous avez donné votre accord, on voit que c'est quand même quelque chose qui se trouve alors au bord de l'eau. Ça peut être un ruisseau, un lac ou la mer. Mais je dirais plutôt oui. Je maintiens en Bordeaux. On voit que vous partez avec la famille, on voit qu'il y a quand même un départ, que vous avez beaucoup réfléchi. Alors là, j'ai envie de dire qu'au début, mes amis Sagittaires, monsieur, madame qui regardez la vidéo, j'ai envie de dire que vous, madame, ça concerne une femme, on voit que vous partez avec les enfants. On voit que vous partez avec les enfants, donc déjà, vous sautez le pas avec ce page de bâton, et on voit que, voilà, vous partez en amont et monsieur, votre compagnon ou voilà, votre ami, on voit que c'est une personne qui vous rejoint, mais vous partez en amont. Voilà, je pense qu'il va y avoir, vous allez trouver de quoi vous loger, vous allez aller de l'avant. Vous voyez, avec ce 2 de coupe, on voit que voilà, vous avez œuvré, vous avez trouvé de quoi vous loger, vous partez. Vous avez, comment dire, un petit peu conditionné si enfant il y a, de manière à ce que, et ça peut être des grands enfants aussi, voilà, de manière à ce que tout le monde soit prêt parce que c'est quand même un grand pas. Sur la fin du mois de juin, on parle du monde. Alors le monde, eh bien, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On a vraiment épuisé toutes les énergies sur une région, sur un poste de travail, sur une équipe de travail. Moi, j'ai envie de dire que là, bon voilà, vous avez tout donné. Vous avez donné un nombre d'années, une partie de votre vie, ou quelques mois, ça peut être juste de votre vie. Mais aujourd'hui, pour vraiment acquiescer à l'autre partie, là, vous voyez, à cette autre partie qui est quand même très lumineuse, c'est quelque chose qui, voilà, qui va vous être donné parce que c'est ce que
que vous voulez. Dans tous les cas, vous avez vraiment travaillé, hein, vous vous êtes certainement formé, vous avez beaucoup appris pour pouvoir acquiescer à cette capacité, à ce poste de travail. Sur un 4 d'épée, vous voyez, vous avez quand même quelque chose qui vous reste un peu sur le cœur. 4 d'épée, on voit une certaine solitude, bien sûr. Monsieur ou madame, je pense que c'est madame qui va partir en amont avec, ou votre compagne qui part déjà hein, sur un lieu, ou peut-être c'est une personne qui sur ce lieu vous attend, peut-être qu'elle est déjà là-bas. Hein, ça peut être un monsieur comme une dame, adapté en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Ce 4 d'épée, on voit quand même une certaine solitude, hein, ou de vous, de l'autre, mais on voit que sur la fin du mois de juin, bon, il est temps voilà, que vous puissiez vous retrouver, hein, parce que, vous voyez, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de construire, vous êtes en train de créer peut-être votre micro-entreprise, vous vous envisagez certainement pour vous associer. Je perçois quand même une énergie de construction, vous allez, vous avez des idées plein la tête, vous œuvrez, hein, vous œuvrez peut-être aussi dans l'ésotérisme, vous montez votre micro-entreprise. Vous voyez, on voit quand même que ça y est. Vous travaillez peut-être aussi sur votre domicile, voyez, mais on voit quand même que tout est cheminé hein, dans votre esprit. Vous savez, voilà, vous savez que vous allez injecter une certaine somme d'argent et on voit avec ce 7 de Pentacle très vite. Très vite, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui va aller de l'avant. Et qui va s'envisager, mais vous allez déjà avoir des retours financiers. Alors peut-être aussi, ça peut être avec ce 7 de Pentacle, une réussite, ça peut être aussi une aide, une prime qui va vous permettre de pouvoir acquiescer à ce déménagement, à cet achat que vous avez fait, ou cette location pour laquelle vous avez pourvu. Ce 8 de coupe, vous voyez, on voit quand même une grande solitude. Je pense que sur la période du mois de juin, il va y avoir cette mutation. As de coupe, vous voyez, il est temps. Hein. On dit vraiment que sur les derniers jours du mois de juin, peut-être début juillet, on voit avec cette as de coupe, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver l'autre, ce que vous voulez, c'est, voilà, vous attendez cet autre avec impatience. Hein. Je pense que, ou vous rejoignez quelqu'un, grâce à votre nouveau poste de travail, parce qu'on voit que vous avez été séparés quand même longtemps. Hein. On voit quand même qu'il y a une entente avec cette autre personne. Je pense aussi, monsieur ou madame, vous rejoignez peut-être quelqu'un. Hein. C'est probable aussi. Alors, ça peut être aussi pour certains, je vois cela aussi, j'ai chaud, c'est impossible. Il fait une chaleur de 31 dehors, je dégouline, voilà, je vous fais participer. J'ai envie de dire aussi que ça fait un petit moment, ça peut concerner aussi des personnes, entendez-moi bien, des personnes qui, voilà, monsieur ou madame, ont occupé sur une région un poste de travail, vous avez été avec une entente commune, vous avez fait des trajets de train, peut-être des trajets de voiture, et ça a duré quelques temps. Alors ça peut être des mois, ça peut être des années. Et là aujourd'hui on voit vraiment que ce que vous voulez, vous, c'est essayer d'intégrer une vie de famille, mais quelque chose de beaucoup plus structuré, quelque chose de beaucoup plus linéaire. Voyez, et on voit que sur la fin du mois de juin, il était temps. Qu'est-ce que nous avons avec les oracles miroirs? Alors on y va sur la première partie du mois de mai. Ben oui, la distance. Voyez ce que vous souhaitez, voyez avec le chariot, on voit, hein, il va y avoir grâce à cet acquis, grâce à cette prise de position, de décision qui reste être la vôtre, va y avoir une distance hein, qui va se mettre, ou qui est déjà existante avec cette personne avec qui vous partagez une partie de votre vie, mais on voit, voyez, que vous mettez de la distance sur un poste de travail. Hein. Vous voyez, c'est la séparation. Alors, vous ne vous séparez pas de quelqu'un, je pose un guillemet, vous ne vous séparez pas de quelqu'un, moi je vois qu'il y a de la distance avec un poste de travail. Hein. Et je vois aussi que la séparation, elle peut être aussi liée au fait que, voilà, vous travaillez d'un côté, cette autre personne est ailleurs, et ce que vous voulez, c'est à un moment donné vous rejoindre. Voilà, vous avez donné, mais pour essayer de préserver vos postes de travail, mais là aujourd'hui, bon, ce que vous voulez, c'est que, voilà, vous voulez retrouver une vie de famille. Oui, on dit que le temps est passé, voyez ? Ça corrobore très très bien ce que je suis en train de vous dire. Et ce que vous voulez, voyez, c'est l'équilibre. On dit qu'il y a eu beaucoup de temps de passé et aujourd'hui, ce que vous voulez, voyez, bon, il y a peut-être eu des moments de jalousie, des moments où est-ce que, bon, au niveau du couple, il y a eu des tensions. Mais là, voyez, avec ce miroir magnétique, on dit que, bon, maintenant, ça y est. C'est bon, on a donné, maintenant ce qu'on veut, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. Hein. Vous voulez une vie de famille, mais voilà, que ça soit, que ça vous ressemble aujourd'hui. Hein. Sur la deuxième partie du mois de juin,
on vous dit, vous voyez, alors il va y en avoir, il y en a un qui part ou qui est déjà ailleurs, hein, et on voit ça peut être vous madame ou vous monsieur, hein, vous voyez, on parle de famille, hein. On voit qu'il va y avoir quand même, où il y a déjà un grand éloignement avec la famille, et on dit que bon, mais voilà, vous pourvoyez d'acquiescer à cette nouvelle activité ailleurs, hein, puisque vous changez, alors ça peut être aussi... Je viens d'avoir la lumière, on me parle aussi de retraite, ça peut être aussi un départ de retraite où vous décidez de quitter une région, quitter un lieu de travail pour rejoindre quelqu'un avec lequel vous avez été quand même quelque temps séparés, hein. Mais c'était une entente commune, c'était pour que chacun préserve son poste de travail et on voit, ça peut être aussi cette situation, je pense que ça parlera à quelqu'un, ou à plusieurs. On voit ici, vous voyez, on voit qu'il y a la famille, vous rejoignez la famille, vous voyez, on dit que vous êtes resté longtemps pour des raisons d'argent, vous voyez, on dit que vous êtes resté longtemps isolé, mais aujourd'hui vous y voyez clair. Ce que vous voulez, vous, c'est rejoindre quelqu'un. Vous voyez, vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous vous envisagez, hein. On vous dit de ne pas désespérer. Alors là, bon, la loi, ça peut être aussi une signature de fin de contrat. Vous mettez enquête, de mettre des papiers administratifs à jour, parce que la retraite faisant que il faut quand même signer des papiers administratifs avec des textes de loi, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être un nouveau contrat que vous signez ailleurs, sur une mutation, un choix qui reste être le vôtre, sur un contrat, donc là il y a toujours des articles de loi, donc la loi elle reste être présente. Sur la fin du mois de juin, on voit que ça y est, le déménagement est à jour, vous êtes sur quelque chose de meilleur, quelque chose de différent, vous créez votre entreprise, vous envisagez pour une retraite, vous voyez ce que vous voulez, vous, c'est partir en Bordeaux. Alors ce que vous craignez, c'est l'échec, parce que évidemment, il va falloir vous réadapter à une nouvelle vie. Oui, vous voyez le boomerang. On vous dit que voilà, il y a eu quand même des allers, des retours, il y a eu quand même, vous avez beaucoup donné, votre famille avec laquelle vous avez été séparés pendant un laps de temps, même si c'est une entente de vous à l'autre, on voit quand même que, bon, ben aujourd'hui, ça y est, hein, vous avez beaucoup donné maintenant, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher, ce que vous voulez, c'est, voilà, renaître, revivre une relation, comment dire, une vie de famille, mais dans un... que ça non, comment on dit, qu'aujourd'hui, vous voyez, si c'est pour une retraite, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher de cette autre personne. Si c'est pour une mutation, c'est vous rapprocher de cette autre personne qui vous manque. Voilà, avec les raisons qui sont les vôtres, ce que vous voulez, c'est recommencer quelque chose de nouveau, mais à côté de cette autre personne. Oui. Voyez, on dit que, voilà, on parle de déménagement, on parle d'acquisition, alors peut-être que vous allez faire le choix, oh, elle est à l'envers, victoire, mais attention, il y aura, parce qu'elle est à l'envers, hein, donc ça veut dire qu'il va y avoir une victoire contrariée, hein. Donc voilà, il va y avoir une victoire, certainement que vous allez, si vous êtes dans un projet d'achat, il va y avoir un accord, il va y avoir une entente et une possibilité d'achat. Comme la carte de la victoire est à l'envers, vous risquez certainement d'avoir une réponse sur un achat de maison, ou une location, mais la réponse va arriver un petit peu tardivement, hein. Voilà, on parle de désir, le désir, ben voilà, le désir de vouloir acquérir quelque chose, c'est quelque chose auquel vous rêvez, donc vous allez vous donner tous les moyens. Votre jeu est vraiment très très joli, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a alors, une petite carte ou deux de l'oracle d'Annabella. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Début du mois de juin, oui, l'abondance. Vous voyez, vous faites un bon choix. Oui, on parle d'abondance, on parle de réussite. Vous voyez, enfin, il y a une issue. Enfin, vous avez l'impression que ça y est, c'est votre moment, c'est votre période, vous vous en saisissez. Vous voyez, besoin de prendre un peu de recul sur la situation, oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer, financier, matériel, organisation, si c'est une fin de poste, voir un petit peu ailleurs ce qui va être, si c'est sur un départ de retraite, voilà, voir comment vous allez transiter entre votre vie d'aujourd'hui avec celle de demain, hein, voilà. Il va y avoir quand même beaucoup de choses à préparer. On vous dit que déjà depuis ce printemps, voyez, on vous dit que déjà depuis ce printemps, il y a sur la deuxième partie du mois de juin ce projet, hein, ce projet de partir, ce projet de mettre en avant cette famille qui est déjà peut-être aussi partie ou qui va vous rejoindre, hein. On vous dit les choses commencent à se débloquer. Oui, c'est quelque chose que vous attendez déjà depuis pas mal de temps. Oui, vous voyez, on parle de nouveau départ. Vous voyez, pour vous, mes amis Sagittaires, il y a un nouveau départ, quelque chose d'assez conséquent. Et sur la fin du mois de juin, vous voyez, on voit, donc on parle de retraite, on parle de mutation, on parle de création d'entreprise, mais on vous dit, vous voyez, il y a acquisition aussi, puisqu'il y a un grand déménagement. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Je pense que vous avez des doutes, quelques craintes, il va y avoir... comment dire, des ressentis un petit peu de... vous aurez des moments de grande solitude, souvent quand il y a des passages comme cela d'une région à une autre, où il y a un départ de retraite, quand même des moments chocs.
hein, même si c'est des moments de transition qui vont un petit peu dans l'ordre des choses. Mais bon, c'est une transition. On dit transformation, évolution. Allez, on vous dit de ne pas désespérer, d'aller de l'avant, que les choses se présentent parfaitement bien. Allez, on va essayer de voir si on a quelques messages dans le sentimental. Allez, on y va. Je range toutes mes cartes. Hop. Allez, on va attraper les oracles G. Alors, vous savez comment j'œuvre les oracles, non pas les oracles G, les oracles des rêves enchantés. Alors, vous savez comment j'œuvre? Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages. Je vous fais un débrief des multiples situations. Et si nécessaire, je rajoute une carte ou deux. Alors là, nous avons l'amour. Ça commence, l'amour, donc je pense qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites sur cette période de mois de juin. Allez. Vous êtes un petit peu déstabilisé, un petit peu perdu avec le labyrinthe. Hein. Ici, hop, 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 il va y avoir des mots qui vont être dits à haute voix. Attention, vous avez un caractère un petit peu bipolaire, mais bon, bipolaire, c'est juste une appréciation. Je dirais plutôt, vous avez des moments où est-ce que vous êtes dans une humeur un petit peu euphorique et des fois, et dans l'instant d'après, hop, il y a tout qui redescend. Hein. Vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu fâché. Donc, un coup joyeux, un coup malheureux, ou un coup pas très bien. Alors, ici, on parle d'un ancrage, ici de voyage. Ici, vous rêvez d'une situation ou de quelqu'un. Alors, je vais monter les cartes. J'espère que vous y voyez bien. Oui. Oui, je sais que vous y voyez bien. Je sais que mes cartes sont à l'envers, mais j'ai pas d'autre moyen. Ma caméra, elle est comme ça. Ici le serpent, donc il va y avoir de l'hypocrisie autour de vous, on vous demande de faire un petit peu attention. Ici vous avez la foi, vous espérez une situation qu'elle puisse se réaliser avec les arômes. On dit que ça fait longtemps que vous patientez. Ah, une situation un petit peu, ou des paroles un petit peu dures à entendre, une situation qui traîne en longueur, quelque chose qui n'arrive pas à aboutir. Hein. Alors on vous dit, voyez, vous rêvez de quelque chose, vous aimeriez que quelque chose puisse se produire dans votre vie, quelque chose qui puisse avancer, vous en rêvez. Hein, d'ailleurs, ça vous, ça vous occasionne quand même une certaine amertume, hein, parce que vous trouvez que ça dure quand même, que ça dure dans le temps. Voyez, des fois, il y a beaucoup de larmes. Hein, voilà. Alors, certaines, voilà, ça peut être aussi pour une naissance, voyez. Ça peut être vous, madame, qui êtes dans l'espoir d'avoir un enfant, de voir peut-être arriver aussi une grossesse dont vous portez un petit, mais la grossesse un petit peu dans des difficultés. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a des moments où vous baissez les bras. Hein, vous êtes vraiment, on sent quand même une grande fragilité, beaucoup d'attentes. Mais on vous dit de ne pas désespérer. Oui, on vous le dit surtout, il va y avoir des choix. Hein, peut-être des choix au niveau clinique. Hein, ou sur une grossesse peut-être enclencher la venue d'un petit bébé, ça sera plus probable pour vous, ou il y a des choix, peut-être des examens, ou peut-être des examens à faire de fait pour attendre un bébé pour pouvoir tomber enceinte. Voyez, à vous, voilà, essayez de voir par rapport à votre vie. Moi, je vous donne que des informations, que des messages qui me sont donnés à travers les cartes. Hein. Alors ici, voyez, vous avez des moments, vous croyez dans quelque chose et l'instant d'après, voilà, c'est quelque chose qui pour vous vous apparaît complètement insurmontable. Pourtant, on vous dit c'est la clé de la destinée, on vous demande d'y croire. Voyez, de rester fidèle dans quelque chose que vous espérez depuis très très longtemps. Mais cette situation pour vous, mes Sagittaires, elle dure, mais depuis trop longtemps. Voilà, je pense qu'il y a une demande en mariage. Voyez, je vous disais, de l'amour. Hein. On voit, vous avez l'intention d'avancer vers quelqu'un, vous avez envie de demander peut-être en fiançailles ou en mariage quelqu'un, mais j'ai le sentiment que vous trouvez que la situation est pour vous insurmontable. Vous ne savez pas comment œuvrer, vous ne savez pas comment vous envisager. Vous voyez, on parle quand même bien, vous revenez, ou quelqu'un du passé revient vers vous. Hein. Donc c'est peut-être ce qui vous fait peut-être un petit peu hésiter. Vous voyez, mais on vous dit d'aller de l'avant, prendre votre courage à deux mains et foncer. Il faut sauter le pont parce que le pont, vous le sautez. Hein. Donc voilà. Alors, vous avez de l'amour pour quelqu'un. Vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais il y a une situation, il y a quelque chose. Vous voyez, on parle d'ancrage, on parle on parle d'ancrage. On voit que vous avez à souhait de vouloir aménager, peut-être avec quelqu'un, ou de vous envisager sur une longue continuité avec quelqu'un, vous voyez, mais on voit que il y a un déplacement, peut-être quelque chose d'assez important hein, dans votre vie de couple. Pour ceux qui sont, alors pour la vie de couple, pour certains, on voit que bon voilà, il y a peut-être un ancrage à faire voilà, cet ancrage me paraît être très loin, assez éloigné, et vous y craignez. Vous
craignez, vous avez peur, vous n'osez pas le dire à haute voix. Voilà. Alors pour les autres qui sont célibataires, on voit que vous êtes très amoureux de quelqu'un, mais vous avez envie de vous engager avec cette personne, mais c'est quelqu'un d'assez, comment dire, vous ne savez pas trop comment vous exprimer. Voilà, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne savez pas comment approcher cette personne, et c'est peut-être quelqu'un qui ne comprend pas toute cette... ouais. C'est quelqu'un qui se joue de vous, qui vous manipule, qui je t'aime moi non plus, voilà. Alors que vous aimez, point. Voilà. Le Sagittaire, il est entier, il aime, point. Et cette personne qui est face à vous, si vous êtes célibataire, vous rêvez de vous approcher de quelqu'un, mais vous ne savez pas comment œuvrer, voyez. Alors je pense qu'on joue un petit peu avec les dés au chat et à la souris. Hein. Voyez, chat, on joue chat à la souris, on s'envoie des SMS, des mails, et je suis là, et le lendemain j'y suis plus. Vous jouez dans une relation, vous savez vraiment plus, voilà. Voyez, au jour d'aujourd'hui, peut-être que sur la période du mois de juin, il y a quelque chose qui va se stabiliser, mais on voit, voyez, si ça continue, vous risquez de mettre en fragilité cette relation, ce qui est pour vous quelque chose de, voilà, vous avez un petit peu de mal à vous demander comment arriver à œuvrer, voyez, vous avez l'impression que la situation est perdue si vous ne bougez pas, et ça vous déstabilise quand même pas mal, ça vous déstabilise même beaucoup. Alors, je me suis acheté un oracle, l'amour à mort, magnifique. Alors, pour vous faire plaisir, donc pour la période du mois de juin, je m'en servirai dans les guidances sentimentales d'ailleurs, je vais vous tirer donc sur la situation une carte ou deux. Voilà, on parle d'union, voyez. On parle de mariage, ici on parle d'amour, ici on parle d'union. Voilà, je pense que vous avez envie d'avancer vers quelqu'un, mais vous ne savez pas comment œuvrer, vous ne savez pas trouver les bons mots, vous ne savez pas trouver la bonne attitude. Et on vous dit, voyez, pour vous c'est un problème, c'est quelque chose qui vous bloque. Hein, mes amis, oui, on vous dit de respirer de coups, de laisser prendre un petit peu de recul et surtout de vous faire confiance. Essayez de réfléchir en amont comment œuvrer, vous positionner pour pouvoir, une fois face à la personne, vous exprimer. Mais on sent quand même de la timidité et du retrait. Hein. Vous allez y arriver. Ici, on parle de grossesse. Alors peut-être une grossesse qui va être déclenchée, peut-être un désir de bébé, on va voir. Oui, on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va se passer correctement, dans le meilleur des mondes. Sur la troisième partie de mon jeu, on parle, voyez, vous avez le désir de vouloir demander quelqu'un en mariage ou d'avancer avec une intention. Hein. On vous dit de sauter le pas, hein, mais vous avez crainte. Un coup vous avez envie, voyez, avec le masque, un coup vous avez envie, un coup vous n'avez plus envie, vous ne savez pas trop comment vous comporter, voyez. On vous dit que vous êtes riche d'idées, vous êtes riche de mots. On vous demande de vous faire confiance, voyez, avec la carte de l'amour. On vous dit, allez, sautez le pas, faites-vous confiance. Vous avez tout entre les mains, les amis Sagittaires. Allez. Alors, un petit message ou deux de l'oracle du cœur. Ah, je crois que j'ai une carte de retourner. Allez, hop. Allez, voici. Hop. Voilà, voici les photos. Alors, premier message. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, soyez attentifs, hein, parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Soyez attentifs, je le mettrai dans la petite phrase. Transformation. Vous voyez, hein, tout parle, hein, transformation. Voilà, vous l'avez en énergie du mois déjà. Hein. On vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Faites-vous confiance. Écoutez, mes amis Sagittaires, je crois que votre jeu est très parlant. À vous de voir. Saisissez-vous des informations, tout du moins des messages qui sont pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Hein. Sur ce, rejoignez la chaîne. Laissez-moi des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront autour du 27 mai. Les guidances sentimentales du mois de juin sortiront autour du 3-4 juin. Voilà, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.